Allez, on va passer à un tout autre sujet au moment où l'on se parle. Les consultations ici en France se poursuivent. Consultations à Matignon. Bonjour Flore Simon, c'est l'Instant Paul. Sébastien Lecornu va recevoir aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, après avoir reçu déjà hier à déjeuner les membres du socle commun. Et le Premier ministre aurait annoncé que certains impôts allaient diminuer. Racontez-nous. En effet, Sébastien Lecornu aurait dit, donc lors de ce déjeuner avec les chefs de parti du socle commun, que les impôts allaient baisser, des impôts qui allaient baisser en faveur du travail. Il aurait aussi annoncé une baisse de la dépense public. Il avait d'ailleurs déjà annoncé plusieurs mesures en ce sens, la fin des privilèges pour les anciens premiers ministres, le gel des dépenses de communication pour quasiment tous les ministères. Et puis, il a aussi annoncé que le budget de Matignon serait le même en 2025 et en 2026. La droite, il faut savoir que la droite, cette annonce qu'il aurait fait donc, autour de baisse d'impôts, c'est quand même une main tendue à la droite, puisque la droite demande aujourd'hui un accord de gouvernement pour participer au futur gouvernement. Ce n'était pas le cas sous Michel Barnier, puisque la droite était rentrée au gouvernement en disant « nous, on participe à ce gouvernement dans un souci de stabilité ». Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La droite a des exigences pour entrer au gouvernement. Le Premier ministre se serait donc engagé à produire un document écrit qui répondrait à certaines demandes de la droite, à savoir ne pas augmenter les impôts, baisser les dépenses publiques avec une ligne rouge, ne pas taxer les plus riches. Et puis la droite demande aussi des mesures sur la sécurité et l'immigration. Alors, sur cette possible baisse d'impôts, ça satisferait également le Rassemblement national, dont c'est une mesure. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, c'était ce matin sur TF1. Ah ben non, mais nous, si on fait ce qu'on demande, nous, vous savez, ces deux points seront nécessaires et suffisants. Non, mais vous savez, nous, on est de bonnes compositions. On ne censure pas pour censurer ou pour faire oublier qu'on a voté pour Emmanuel Macron comme la gauche. Nous, on vote pour l'intérêt des Français. Donc, s'il y a des baisses d'impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d'impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ah ben écoutez, ce sera miraculeux. Bon voilà, on va quand même le Rassemblement national reste vigilant. On va quand même attendre de voir la copie finale. Et puis le Rassemblement national qui ne censure pas. Michel Barnier avait parié sur une non-censure du RN. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Elisabeth. Michel Barnier avait donné énormément de gages au Rassemblement national qui avait malgré tout fini par le faire tomber. Donc là-dessus, la fiabilité. On verra, et puis on verra difficile de faire confiance. Voilà, difficile de faire confiance au Rassemblement national par expérience, encore une fois. Et puis d'autre part, le Rassemblement national, il veut une dissolution. Donc, ça paraît, dans ce cas-là, c'est vrai que la solution qui pourrait amener vers une dissolution, ce serait de faire chuter le gouvernement. Le Rassemblement national, on va continuer à parler, qui a le vent en poupe, c'est peu de le dire, selon un dernier sondage IFOP. Oui, sondage IFOP fiducial pour l'opinion, le journal L'Opinion et Sud Radio montre que le RN s'envole dans les sondages. Malgré la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de 5 ans pour détournement de fonds publics, ça ne freine absolument pas à l'extrême droite. Donc ça, on prend extrêmement énormément de pincettes, parce que ce sondage, il a été fait dans le cas où le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche. La présidentielle, a priori, elle est dans 1 an et demi. Mais tout de même, c'est intéressant de le regarder. Donc, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, le résultat est le même. Jordan Bardella est même plutôt à 35%. Ce niveau est inédit, Elisabeth. En comparaison, par exemple, premier tour de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, elle était à 23% des voix. Donc là, c'est 10 de plus. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le Rassemblement national, c'est un vote d'adhésion à des projets, à des idées, à savoir plus de sécurité, moins d'immigration, la défense des classes populaires. Donc aujourd'hui, le RN n'est plus un vote contestataire, mais représente une alternative au parti dit de gouvernement. Et puis ce qu'on voit aussi depuis des mois, c'est que le parti de Marine Le Pen, il réussit à élargir sa base aux patrons, mais aussi aux électeurs historiques de la droite. Et pour les autres candidats potentiels, les cartes sont rebattues peut-être ? Mais en effet, c'est un espèce de chamboulement qu'on peut voir dans ce sondage. Ce qu'on voit, c'est déjà que les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, à savoir Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui sont testés, Édouard Philippe, par exemple, il est entre 16 et 19%. Il a toujours été, depuis des mois, autour de 25%. Il apparaissait indéboulonnable, Édouard Philippe, dans les sondages d'opinion, juste derrière le Rassemblement national. Gabriel Attal, il se retrouve à 10% des intentions de vote, ce qui est vraiment très peu. Et pourtant, ces deux anciens premiers ministres, ils ont
marqué une rupture avec Emmanuel Macron. Gabriel Attal, le week-end dernier, il était à Arras pour le congrès de son parti. Il a clairement rompu avec le macronisme. Sauf que visiblement, tuer le père ne suffira pas. On voit que quand même le bilan d'Emmanuel Macron leur colle pour l'instant à la peau. Encore une fois, ce sondage, la présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Bruno Retailleau, lui, on va peut-être le revoir d'ailleurs, ce sondage. Bruno Retailleau aussi, aujourd'hui, entre 9 et 13%. Là encore, elle dit non. C'est pas le bon. Ah non, c'est pas le voilà ce sondage. Bruno Retailleau aussi entre 9 et 13%. Là encore un enseignement. Ce n'est pas parce qu'il a le vent en poupe dans les sondages d'opinion en tant que ministre de l'Intérieur qu'en tant que présidentiable, il aurait, vous voyez, un score qui défie toute concurrence. De toute façon, Bruno Retailleau, il va falloir un moment ou l'autre qu'il quitte le gouvernement pour ne pas que le bilan d'Emmanuel Macron, là encore, lui colle à la peau. Et la surprise de ce sondage, c'est Raphaël Glucksmann qui est donné entre 14 et 16%. Alors vous me direz, c'est pas énorme, 14 et 16%, mais ça lui permettrait de se hisser au second tour. Et ce que ça dit, c'est que finalement, le leader de place publique, il adhère autour de lui, il rassemble avec une gauche réformiste et anti-mélenchoniste, puisque Raphaël Glucksmann n'a jamais voulu se rallier aux Insoumis. Voilà, c'est un résultat en tout cas qui fait vivement réagir à gauche, forcément. Ah oui, alors Jean-Luc Mélenchon a réagi. Sur X, sur Twitter, parce qu'on le voit dans le sondage, il est un peu menacé par Raphaël Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon, il est entre 12 et 13%. Voilà ce qu'il a dit. Merci à IFLOP, donc ce n'est pas l'IFOP, mais IFLOP, pour un sondage fou la pagaille au PS et chez les macronistes. Dommage que l'échantillon ne soit pas crédible et que ça se voit. Monsieur Dabi, qui est le directeur général opinion de l'IFOP, exemple, divisé par 2 l'échantillon qui a voté pour moi en 2022, vos réunions avec Retailleau, vos obsessions islamophobes vous égarent. Même pour les sondages, il faut du professionnalisme. Pensez-y. Frédéric Dabi qui a répondu en disant un message peu convenable entre jeux de mots douteux et cibles mises dans le dos des sondeurs. Autre réaction à gauche, parce que vous avez vu, il manquait quelqu'un dans ce sondage, un parti en tout cas, c'était les écologistes. Et ça a fait bien sûr réagir Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui dit que l'opinion Sud Radio et l'IFOP ont-ils déjà entendu parler des écologistes. À la demande de ces médias, l'Institut a testé pas moins de 6 hypothèses différentes pour la présidentielle. Et dans aucune, une candidature écologiste n'a été sondée. Ce parti pris interroge. Donc voilà pour les réactions. Donc encore une fois, je l'aurais dit, ce sondage... c'est dans le cas où il y a un premier tour dimanche prochain, la présidentielle est a priori dans 1 an et demi. Merci beaucoup. Flore Simon, en attendant, toujours pas de gouvernement, mais peut-être dans les jours qui viennent. Fin de la semaine. N'hésitera pas à nous faire signe.